Ce que je vais te montrer aujourd'hui dans Notion, ça va changer ta façon de bosser, littéralement. Parce que Notion AI devient bien plus qu'un assistant, il anticipe, il réfléchit et il agit à ta place. Aujourd'hui, je te fais une démonstration de cette nouvelle fonctionnalité, Notion AI en mode agent. Si tu n'y as pas encore accès, c'est normal, ça va être déployé progressivement. Moi, je le teste depuis plusieurs semaines et ça m'a déjà servi à organiser mon quotidien, à préparer mes tâches et même à préparer toutes mes dernières vidéos et certaines qui sont déjà tournées. Ce que tu vas voir ici, c'est du concret et crois-moi, t'es pas prêt. On passe tout de suite à l'écran, je vais te montrer comment fonctionne cette nouvelle version de Notion AI et comment elle va te faire gagner un temps fou. Alors déjà, où est-ce qu'elle se trouve cette nouvelle version? Elle est au même endroit qu'avant, Notion AI est ici, sauf que plutôt que de s'ouvrir dans une petite pop-up, elle va s'ouvrir dans un volet. Tu vas pouvoir lui donner du contexte, soit avec la page sur laquelle tu es, soit en mentionnant d'autres pages, d'autres personnes, une date. Tu vas également pouvoir profiter de tous les connecteurs IA de Notion, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aller chercher dans Notion Mail, mais aussi dans Google Drive, dans Salesforce, dans Slack, dans Teams et dans plein d'autres. Et puis tu vas pouvoir lui joindre un fichier et évidemment lui parler. Mais c'est quoi la grosse différence avec le Notion AI d'avant? C'est que là, il va être encore plus doté de réflexion, il va être capable de faire beaucoup plus de choses dans Notion, et je te montre ça tout de suite. Ça commence par exemple, la création d'une base de données. Alors tu pouvais le faire déjà avant, en passant par l'outil base de données intégrée et lui dire que tu voulais la construire avec l'IA. Et là, c'est même plus utile de passer par là, parce qu'en fait, tu peux lui demander de le faire. Ajoute à cette page une base de données de livres à lire. Si tu fais ça, il va comprendre ce que tu veux faire, il va te proposer une base de données qui va rentrer directement dans la page. Rappelle-toi, avant, il te proposait des propriétés, puis des vues, puis tu pouvais configurer, et puis une fois que tu sortais de l'outil de génération de base de données, ça s'arrêtait là, il fallait que tu remodifies tout à la main. Là, ça va plus être le cas, tu vois, il est encore en train de réfléchir, il est en train de créer cette base de données. Donc là, il vient d'ajouter plein de propriétés, tu vois, il nous précise tout ce qu'il a rajouté, le pourquoi. Il y a bien les petits commentaires, la date d'ajout du livre, le nom de l'auteur, et ainsi de suite. Donc il a fait les choses vraiment, c'est nickel en fait, parce qu'il n'y a rien de plus à faire quand tu as une base de données. Là, tu as toutes les petites informations, tu as différentes vues, mais surtout, imaginons que la vue board par statut ne m'intéresse pas vraiment. Plutôt que d'aller l'enlever moi-même, et si je ne sais même pas comment faire par exemple, je peux lui dire enlève la vue board par statut. Et puis, il va faire le boulot lui-même. Voilà, il vient d'enlever la vue, tu vois. Donc là, il n'y a maintenant que la vue table par défaut, à lire en priorité. Une autre chose qu'il n'était pas capable de faire, c'était de créer des relations entre les bases de données. C'était vraiment le gros manque, c'est-à-dire que dans cet outil de création de base de données, tu pouvais créer une base de données unique, mais il n'avait pas connaissance de tout ce qu'il y avait autour. Là, on va lui demander, par exemple, d'ajouter une base de données d'auteur. Et on va en profiter dans le même prompt pour lui demander de faire une relation avec la base de données des livres. Donc là, normalement, il va nous créer une autre base de données avec des auteurs et il va nous enlever la propriété auteur ici et il devrait en rajouter une nouvelle de type relation. Donc là, on voit, là, il y a une nouvelle base de données ici qui est en train d'être créée, auteur. Alors là, apparemment, il a créé une base de données pleine page, donc qui est accessible quand on clique dessus. Tu vois, là, je peux cliquer dessus, j'ai accès. Notion AI continue à discuter à côté, donc il n'est pas lié directement à la page sur laquelle je travaille. C'est vraiment un outil à part. Et puis, je vais pouvoir revenir précédemment. Donc là, on voit, il dit, j'ai créé la base de données auteur avec une relation bidirectionnelle. Donc ici, là, par contre, il y a toujours la propriété auteur. Je vais voir à la fin, il y a effectivement auteur-relation. Donc là, tu vois, il n'a pas fait le boulot parfaitement parce que j'aimerais bien qu'ici, il enlève la propriété auteur. Donc je vais lui dire, alors tu peux enlever la propriété auteur de la première version. Et on va voir s'il arrive à comprendre ce que je dis. Est-ce qu'il va enlever cette propriété-là ou est-ce qu'il va enlever celle-ci? Là, sans même lui dire, tu as vu, il a compris que je parlais de livre à lire. Et il a bien enlevé la propriété auteur. Et du coup, il a été mettre à jour le nom. Alors là, il a mis auteur 1. Donc on peut lui dire, renomme auteur 1 en auteur. Donc là, normalement, ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Ah, si. Là, il n'a pas compris de quoi je lui parlais. Il pense que c'est d'une base de données. Donc on va lui préciser. C'est dans la base de données des livres. Donc tu vois, on peut, là j'ai pas touché du tout à Notion, le Notion classique, en fait je laisse travailler Notion AI, il fait le boulot pour moi, je le guide, mais
grosso modo quand même, il fait une bonne partie du boulot, quoi. Et voilà, auteur est bien devenu une propriété de type relation avec le bon nom. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Alors après ici, là, c'est dommage qu'on n'ait pas la base de données. Donc, petite astuce, tu fais convertir en tant que base de données intégrée. Voilà, on a la base de données des auteurs. Mais là, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai besoin de bases de données d'exemples, notamment pour toutes les vidéos que je te fais. D'ailleurs, si ça t'intéresse de découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, et il y en a beaucoup qui arrivent, parce que je te rappelle que dans un mois, il y a Make with Notion à San Francisco, qui est la grosse conférence annuelle, où il va y avoir plein de nouveautés annoncées, et on va les découvrir sur cette chaîne. Donc, tu penses à t'abonner, tu penses à liker cette vidéo, à la partager, à mettre les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ça, et puis on continue. Donc je te disais, moi ce dont j'ai besoin souvent, c'est des bases de données d'exemples, et c'est hyper long à remplir une base de données de manière logique et tout ça. Et bien là maintenant, je vais pouvoir lui demander de le faire, et même si c'est plusieurs bases de données qui sont reliées comme ça. Donc je vais lui demander, ajoute une dizaine de livres avec leurs auteurs. Et là normalement, il va être capable de me remplir plusieurs auteurs, des vrais livres, avec les bonnes informations, des vraies informations, et ma base de données, en quelques secondes, elle va être pertinente. Donc d'ailleurs, il nous précise bien, hein, il va d'abord créer les auteurs. Donc là, tu vois, on a des auteurs qui sont en train d'arriver, avec une petite biographie, la date de naissance, la nationalité, et puis on va normalement avoir des livres qui vont arriver également. Et là, tu vois, il est en train de nous ajouter des livres, et de nous remplir toutes les propriétés, et c'est des vraies informations. Là, il nous dit qu'il a fini. Moi, je vais lui demander d'ailleurs que la nationalité ici, ce serait bien que ce soit un select, parce que ça me permettrait de faire un tri facile. Donc je vais lui dire, mets les nationalités en select. Et donc il est en train de travailler, il est en train de nous mettre à jour la propriété, et maintenant on a bien un select dans les nationalités, donc je peux faire des filtres beaucoup plus facilement. Donc c'est super. Là, ça me permet d'avoir une base de données, tu vois, pour te faire des vidéos qui est hyper bien remplie. Évidemment, là, je lui ai demandé uniquement des données d'exemple, mais il est allé chercher les informations sur Internet, et donc, tu peux t'en servir dans plein d'autres cas. Je vais te montrer maintenant. On va créer une nouvelle discussion, et puis on va descendre dans la page, tu vois, on n'est même pas obligé de créer une nouvelle page, et puis je vais lui demander, ajoute une base de données de lieux à découvrir à Paris. Donc il est en train de nous ajouter ça. Donc la base de données, elle est bien accessible ici. Il a terminé, donc si on va dessus, alors moi je préfère l'intégrer directement dans la page, donc on va faire convertir, et puis on a bien le nom du lieu, le type, là ici il y a peut-être même déjà quelques types qui nous sont proposés, tu vois, il a déjà pré-rempli le select, et ainsi de suite, le statut à visiter, visiter, favori, et donc il y a tout un tas de propriétés qu'il a jugées utiles. Et puis pareil, on va lui demander, ajoute 15 lieux, et là tu vas voir qu'une fois que ces 15 lieux sont créés, on va pouvoir faire quelque chose qui était impossible avant. Voilà, il vient de terminer, il a ajouté 15 lieux emblématiques de Paris. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on ne pouvait pas faire avant? Eh bien c'est de lui demander d'intervenir sur le contenu de chacune des pages, mais en lot. Auparavant, tu étais obligé d'aller par exemple ici et de dire à Notion AI, eh bien, donne-moi une description du lieu pour avoir une description de Montmartre directement dans le contenu de la page. Et bien là, on n'est même plus obligé de s'embêter là-dessus. On va lui demander, insère une description rapide de chaque lieu à l'intérieur de chaque page. Et là, sans rien faire, il va intervenir sur le contenu des pages, à l'intérieur des pages. Là, tu vois, on voit que tous les icônes sont en train de se modifier, ça veut dire qu'il a presque fini de travailler sur toutes les pages, il reste le marché aux puces, voilà, c'est fait. Donc là, il va nous dire qu'il a terminé. Il a ajouté une description rapide à chacune des 15 pages de lieu. On peut aller ici, et on a bien le marché aux puces, c'est le plus grand marché aux puces du monde, c'est tendance sur 7 hectares. Tu changes ici, tu vas sur le centre Pompidou, tu as bien un descriptif, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment hyper efficace, rends-toi compte, c'est-à-dire que tu as une base de données, même tes bases de données existantes, tu veux apporter de l'information, rajouter une propriété, faire des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller chercher des informations sur Internet pour mettre à jour une propriété, ben là aujourd'hui, tu peux lui demander d'ajouter une nouvelle propriété et directement de remplir le contenu, et ça va être logique, c'est de la vraie information. Mais c'est pas tout parce qu'on peut aller encore plus loin. Regarde, on va utiliser toujours Notion AI, on va créer une nouvelle discussion, ça permet d'être sûr qu'il ne tient pas compte de ce qui a été fait avant, et on va lui demander, dans cette même page, un petit peu plus bas, et on va essayer de lui demander d'ajouter directement la base de données visible. Donc je vais lui demander, ajoute une base de données
intégrée, c'est ça le terme dans Notion, de tâches. Et par exemple, c'est ce que j'utilise encore une fois pour les différentes vidéos que je te fais, je vais lui préciser avec 15 tâches, certaines avec une date de réalisation prévue dans les 15 derniers jours et certaines dans les 15 prochains jours. Donc là, je lui demande dans la même phrase d'ajouter une base de données et en plus de ça, de la remplir et en plus de ça, d'être intelligent sur les dates. On va voir ce qu'il est capable de faire. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'a toujours pas compris que je voulais une base de données intégrée. Donc bon, c'est pas très grave parce que Notion a créé ça. Mais ça va évoluer. Ça, c'est le genre de retour que nous, les ambassadeurs, on fait à Notion pour que l'outil s'améliore et que ça fasse vraiment ce qu'on attend. Et donc là, il nous dit qu'il a fini de créer la base de données, qu'il est en train d'ajouter les 15 tâches avec les dates demandées. Donc là, il a bien créé les 15 pages. Il y en a 6 avec des dates dans les 15 derniers jours et 9 dans les 15 prochains jours. Donc on va aller voir ce que ça donne. On va faire convertir en tant que base de données et on a bien des tâches terminées avec des dates, des tâches en cours, des tâches à faire. Tu vois, il nous a déjà fait une vue groupée. Franchement, c'est nickel. Moi, je vais lui demander là d'ajouter une vue chronologie. Parce que tu vas voir ce qu'on va lui demander de faire après. Un truc qui était vraiment impossible avant. Donc là, tu vois, on a accès à une vue chronologie des tâches avec un Gantt comme ça. Et puis, on va essayer de lui demander organise cette vue selon la date de début de la tâche. Là, je découvre en même temps que toi. Je ne sais pas s'il est capable de faire ça. Là, il dit qu'il comprend ce qu'on veut faire, mais qu'a priori, c'est déjà organisé chronologiquement par ces dates. Donc là, on va les regarder, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tri. Donc peut-être qu'il n'est pas capable de faire du tri comme ça. Donc on va lui demander, nous, de faire par rapport à la date de réalisation prévue. Je fais enregistrer. Et ce que je voulais te montrer, moi, c'est que, imaginons là, moi je suis un petit peu en galère, je suis en retard, et en fait j'ai certaines tâches, tu vois, qui sont en priorité haute, qui sont pas terminées, par exemple celle-là qui a 10 jours de retard, et puis certaines là qui sont peut-être terminées, d'autres en priorité basse, voilà. Donc là, évidemment, on est sur une base d'exemple, mais tu peux être dans un vrai cas, et on va lui demander, réorganise mon planning. J'ai trop de travail cette semaine, il faut que tu me recales toutes les tâches à faire en fonction de leur priorité. Et là, on va voir qu'il va être capable de réorganiser mon planning en fonction de ça. Donc il analyse chacune des pages, il regarde ce qu'il doit faire, il les met à jour, et il me dit qu'il a réorganisé le planning, et que donc la nouvelle répartition, c'est que cette semaine, j'ai quand même rédigé le blog post, j'ai quand même le backup des données, parce que c'est une priorité haute, tu vois, et puis que la semaine prochaine, j'ai ça qui est en priorité haute, donc il m'a re-rangé les priorités hautes en fait, et il m'a décalé un petit peu les moyennes, et il m'a mis les basses plus tard. Donc il a été capable d'intervenir directement sur mon planning et je pourrais, comme ça, lui demander d'autres choses réorganisées. Donc je vais lui dire, je ne veux aucune tâche cette semaine. Et automatiquement, il va prendre ça en compte, il va réfléchir, il va anticiper, c'est-à-dire qu'il va être capable de réorganiser en fonction des consignes que je lui ai données précédemment. Donc là, tu vois, il a réorganisé, j'ai plus rien cette semaine, il m'a redécalé, il m'a mis d'abord les priorités hautes, puis les moyennes, puis les basses. Donc il a été capable de faire quand même quelque chose de relativement pertinent. Alors, ça dépend évidemment du cas de chacun, mais là, dans les consignes que je lui ai données, franchement, c'est quand même d'une efficacité hallucinante, quoi. Et tout ça, là, tu peux lui demander également d'intervenir sur le contenu des pages. Tu peux lui demander d'aller chercher des informations à l'extérieur, dans tes mails, dans les choses comme ça, et donc de nourrir ton Notion. Mais Notion AI, c'est pas uniquement de la base de données. C'est-à-dire que si je rentre dans une page ici, là, je vais pouvoir créer une nouvelle discussion et je vais pouvoir lui demander d'intervenir, donc de me rajouter, par exemple, ajoute un plan pour préparer cette réunion. Là, je pourrais éventuellement ajouter une page
du projet, ou en tout cas il pourrait y avoir des relations vers un projet, et donc il se servirait également de toute cette information-là pour que le plan soit le plus pertinent possible. Et donc là, il va nous ajouter un plan de préparation. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire avant la réunion, les objectifs de la réunion, l'ordre du jour proposé, ainsi de suite. Alors là, c'est assez basique parce que c'est lié à aucun projet, aucun client, aucune note de réunion, rien du tout, mais je t'assure que c'est hyper efficace. Et puis Notion AI, il ne va pas s'arrêter à être dans un volet ici. Il va également être disponible directement depuis la page d'accueil. Donc ça arrive également ici, ce sera Notion AI en mode agent. Donc finalement, il va s'insérer partout, petit à petit dans Notion. Et là, tu vois, pendant toute la démonstration, pendant toute cette vidéo, je n'ai pas touché à Notion, en tout cas pas au Notion classique, à part pour faire un tri, tu vois, qu'il n'a pas réussi à faire, et pour passer les bases de données en vue intégrée, mais là c'est une question de choix. En tout cas, j'ai été capable de lui faire créer des bases de données avec des relations, d'aller chercher des informations sur Internet, de créer des tâches, de réorganiser un planning, tout ça en lui donnant uniquement quelques consignes. Et ben c'est ça le futur de Notion, c'est ça une des fonctionnalités qui arrive dans ton Notion prochainement. Alors encore une fois, si tu veux découvrir cette fonctionnalité-là et plein d'autres, tu penses à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à mettre un commentaire, c'est un vrai plaisir pour moi de voir ce qui t'intéresse, ce que tu en penses, qu'est-ce qui te gêne. Et moi je te réponds et je te donne mon avis également. Et puis n'hésite pas non plus à liker la vidéo, ça aide beaucoup à la faire remonter dans YouTube et à la proposer à d'autres utilisateurs que ça pourrait intéresser. Je te remercie, je te retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo dingue. À la semaine prochaine, salut!